Notre Père qui est aux cieux, merci pour ce privilège que nous avons accordé ce soir de nous tenir devant ton peuple pour parler du Seigneur Jésus. Dieu notre Père, viens par ton Saint-Esprit agir parmi nous et en nous. Et la parole puisse être révélée à chacun. Que tu puisses accorder aux malades la guérison de leur corps. Et délivrer tous ceux qui sont tourmentés par des démons. Dieu notre Père, révèle le salut aux pécheurs. À ceux qui demeurent dans le péché. Bénis cette œuvre, Seigneur. Bénis tous tes serviteurs en ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous ne pouvons pas revenir sur tout ce que nous avons vu hier. Mais nous faisons une petite marche en arrière pour pouvoir avancer. Pour ceux qui étaient avec nous, notre sujet est tiré de la parabole que le Seigneur a donnée dans Matthieu chapitre 22. Il parle du roi et de son fils et du festin de noces pour son fils. Et à cela, nous avons ajouté l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Donc nous parlons du roi et de son fils, du festin des noces et de l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Nous avons longuement parlé hier du roi. Et ce roi, c'est le Créateur lui-même. C'est Elohim, celui qui existe par lui-même. Dans sa nature, il est esprit. Et en tant que tel, il est invisible. Personne ne l'a jamais vu. Celui, le véritable Dieu. C'est-à-dire l'objet d'adoration. Elohim. Et nous avons vu que son nom dans l'Ancien Testament, c'est Yahweh. En français, ils ont mis éternel. Et quand vous entendez éternel, vous ne savez pas tellement si c'est le nom ou si c'est ce qu'il est. C'est pourquoi il faut parler de Yahweh. Quand je lis éternel, toi tu dis Yahweh. C'était son nom d'alliance. Avant de conclure l'alliance sur le mont Sinaï, il avait révélé ce nom à Moïse. Dans Exode 6, du verset 2 au verset 3, le nom de Yahweh. Il ne faut pas effacer, il faut toujours laisser ça. Pour ne pas encore écrire. Vous voyez? Et ce nom s'écrit YHWH. Ça c'est l'original. YHWH. Et ça se prononce Yahweh. Vous voyez, c'est le nom d'Elohim. Elohim, ce n'est pas son nom. C'est celui qui existe par lui-même. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est le Tout-Puissant.
par sa parole, il a mené toutes choses à l'existence. La terre n'existait pas. Toi et moi, on n'existait pas. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Et nous avons vu que quand il a créé le cieux, il a créé les anges à son image. Son image, pour ceux qui n'étaient pas là, ils ne comprennent pas bien. C'est-à-dire au commencement du temps. Parce qu'avant le temps, c'était l'éternité. Elohim vivait seul. Il ne parlait pas. Il était plein de pensées. Il était plein d'attributs. Il était sauveur. Il était médecin. Il était créateur. Il était père. Tous ces attributs étaient en lui. Il n'y avait pas un autre Dieu à côté de lui. Il est le seul vrai Dieu. Elohim. Et au commencement du temps, il est apparu sous une forme visible, une image qu'on peut voir. C'est dans cette image-là que Adam et Ève le voyaient en Éden. C'est sous cette image-là que les prophètes l'ont vu dans l'Ancien Testament. Esaïe l'a vu assis sur le trône. Donc cette image-là a la forme humaine que nous avons ici. Et les anges ont été créés à cette image-là. C'était un corps spirituel. Vous voyez? Et c'est au travers de ce corps qu'il a commencé à créer toutes choses. C'est Elohim qui créait par sa parole parlée. Vous voyez? Et quand il est apparu sous la forme humaine, sous la forme d'ange, une forme spirituelle, on l'appelait le Seigneur Yahweh. C'est Elohim sous une forme visible. Dans un corps, c'est un corps spirituel. Vous voyez? Et nous avons vu qu'au commencement, dans Genèse chapitre 1, au verset 1, il est écrit, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Dans votre Bible, c'est écrit Dieu créa. Mais Moïse avait mis Elohim. Celui qui existe par lui-même. Il créa le ciel et la terre. Et quand il avait créé le ciel, il a créé des anges. Ils n'ont pas d'ailes. Il a créé des chérubins et des séraphins. Eux ont des ailes. Et ils sont consacrés à l'adoration permanente de Dieu. Ils crient au ciel. Vous voyez? Et parmi ces chérubins-là, Dieu avait créé un chérubin qui était parfait en beauté, plein de connaissances intellectuelles, plein de sagesse intellectuelle. Nous avons lu ça dans Ézéchiel 28. Le roi de Tyr n'était pas un chérubin. Mais Dieu parlait à Satan qui était en lui. Et nous avons vu comment Satan, qui était
Lucifer, astre brillant, comment il est parvenu à se rebeller contre Dieu au ciel. Le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel avec Lucifer. À cause de sa beauté, il a eu des pensées orgueilleuses. Je serai semblable au Très-Haut. C'est dans Ésaïe 14, à partir du verset 12. Les pensées qui étaient montées dans Lucifer. Et il était parvenu à tromper un tiers des anges du ciel. Apocalypse 12, verset 4. Vous voyez, il est présenté là sous forme du dragon, avec une queue. Mais Lucifer n'a pas de queue. Il est parfait en beauté. Mais ça, c'est un symbole. Avec sa queue, il avait entraîné un tiers des étoiles du ciel dans sa chute. Vous voyez? Et les étoiles, c'est le symbole des anges. Vous voyez? Nous avons parlé du Seigneur Jésus ressuscité, marchant au milieu de 7 lampes d'or. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, qui sont les anges aux 7 âges de l'Église. Donc il y a des anges terrestres. Ange signifie messager. Et il y a aussi des anges célestes à qui Dieu confie des messages. Comme Gabriel. Il était venu avec un message auprès de Marie, auprès de Zacharie. Vous voyez? Et quand Dieu a créé ces anges, et aussi les chérubins, après il a créé la terre. Vous voyez? Il a créé la terre. Les anges ont vu comment Dieu créait la terre. Et ils poussaient des cris de joie. Dans Job 38, les fils de Dieu là, en ce moment-là, c'était des anges qui poussaient des cris. Quand Dieu parlait, que la terre soit, et la terre fut. C'est extraordinaire. La parole de Dieu est toute puissante. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Elohim Yahweh. C'est lui le seul créateur. C'est lui le seul Dieu. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu, 10 personnes en Dieu. Ça, c'est du paganisme. Ça vient de Rome, ça. C'est du catholicisme. Mais le Dieu de la Bible, il est unique. Et quand il a créé la terre, il a créé l'homme à son image. L'homme devait lui ressembler aussi. C'était un homme esprit. En lui, il avait l'esprit féminin et l'esprit masculin. Mais c'était un corps esprit, à l'image de Dieu. Dieu avait aussi un corps esprit. Mais après, Dieu a pris cet homme, il l'a mis dans un corps tiré de la terre. Et c'était Adam. Il était tiré de la terre. Dieu a soufflé dans ses narines, le souffle de vie, et il est devenu une âme vivante. Adam était un fils de Dieu créé. Il n'avait pas la nature de Dieu, mais il était à l'image de Dieu. Vous voyez?
Et quand Dieu l'a mis dans un corps, wakati Mungu alimweka mwile mwili, il a planté un beau jardin du côté de l'Irak actuel. Nikusema anaweka bustani mzuri kule ku Iraki kwa hapa sasa. Du côté de l'Orient. Uko ngambo ya mashariki. On en a parlé hier. Tulisema jana. C'est là qu'il y avait le jardin d'Éden. Ni kule kulikuwa bustani ya Edeni. Dieu planta beaucoup d'arbres fruitiers. Mungu aliweka miti ya mingi ya matunda. Mais l'écriture dit lakini andiko linasema qu'il y avait au milieu du jardin katikati ya bustani kulikuwa l'arbre de la vie ile mti ya uzima et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Na ile mti ya kujua bizuri na bibaya. Et Dieu avait mis en garde l'homme. Na Mungu alimkebesha mtu. Tu pourras manger de tous ces arbres fruitiers. Utakula matunda yo mamiti yote matunda. Mais tu ne mangeras pas. Lakini utakula à l'arbre de la connaissance ile mti ya kujua du bien et du mal. Ya kujua bizuri na bibaya. Le jour où tu en mangeras, ile siku utakula tu mourras certainement. Utakufa kweli kweli. Dieu avait mis en garde l'homme contre la connaissance intellectuelle. Nikusema Mungu alimkebesha mtu juu ufahamu ya kimuntu. Parce que dans la connaissance intellectuelle, mwile ufahamu ya kimuntu, dans la sagesse intellectuelle, mwile hekima ya kimuntu, il y a le raisonnement. Muko mafikiri kuwaza. Cette sagesse là, ile hekima, elle tord la parole de Dieu. Iko navunja neno ya Mungu. Mais la sagesse divine garde la parole pure. Et Dieu avait mis en garde l'homme contre la connaissance. Mais au ciel, il y avait le rebelle Lucifer, un grand connaisseur, un savant, plein de sagesse, comme on a lu dans Ézéchiel. Mais quand il s'est rebellé au ciel, ils furent chassés sur la terre. Et il est descendu, il est devenu Satan, le diable, l'adversaire de Dieu. Et tous ces anges qu'il avait trompés sont devenus des démons. Démons signifie tourmenteur. C'est eux qui nous tourmentent avec des maladies. C'est eux. Vous voyez? C'est eux. Et quand ils sont descendus sur la terre, ils ont trouvé Adam, ils ont trouvé sa femme. Parce qu'après avoir tiré l'homme de la terre, Dieu l'a endormi après. Et il a ouvert son côté. Il a pris une décote et il a refermé la place. Et il a formé la femme de l'homme. Et il a réveillé l'homme. Et l'homme a dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et tous les deux ont vécu en Éden. Adam a dit à sa femme, Dieu a dit, mangeons de fruits de tous ces arbres. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, ne mangez pas de cet arbre. Vous allez mourir si vous mangez ça. Et Ève a compris. C'était le ainsi dit le Seigneur. Et ils ont vécu dans le bonheur. Il n'y avait pas de maladie. Tant qu'ils croyaient la parole de Dieu, ils ne pouvaient pas mourir. Tant qu'ils croyaient la parole de Dieu, ils avaient l'autorité, le règne sur les animaux, sur les oiseaux, sur l'eau, sur tout. Dieu leur avait dit dominer sur ça. Vous voyez? Mais quand le connaisseur est arrivé, le savant Lucifer, qui était devenu Satan, le diable, il savait, comme nous l'avons dit hier, Dieu avait béni l'homme, multiplié, remplissait la terre. Mais il ne leur avait pas encore révélé comment remplir la terre. C'était encore sous forme de promesse. Vous voyez? Et si Dieu avait interprété cela pour eux, ils allaient remplir la terre avec des personnes qui ne meurent pas.
Parce que la parole de Dieu a la vie. Vous voyez, la mort ne vient pas de Dieu. La mort, c'est la perversion de la vie. Et cela vient du diable de Satan. Vous voyez, les maladies ne viennent pas de Dieu. Ça vient du diable avec ses démons. C'est ainsi. Quand le diable se retrouvait en Éden, lui avait la connaissance que cet homme et cette femme, par les désirs sexuels, ils peuvent se reproduire. Satan avait cette connaissance. Mais Dieu n'avait pas révélé à Adam comment remplir la terre. Si vous lisez dans Genèse, au chapitre 2, verset 25, là il est dit, l'homme et sa femme marchaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Marchaient nus. N'avaient pas de habits. Marchaient nus. Mais quand le diable est venu, comme je vous l'avais dit, parmi les animaux des champs que Dieu avait créés le 6e jour, parmi ces animaux, il y avait le serpent. Le serpent ne rampait pas. Il n'était pas un reptile. Il est devenu reptile quand Dieu l'a maudit. S'il était un reptile, la malédiction n'aurait pas de sens. Il marchait debout entre les chimpanzés, les singes et l'homme. Il y avait le serpent. Et il pouvait même parler. Mais il n'avait pas d'âme. Parce que c'était un animal. Mais Dieu lui avait donné le vin. Et Satan, il savait que ce serpent ici, s'il donne sa sémence à la femme de l'homme, il va se reproduire. Le lion ne peut pas se reproduire. Le chien ne peut pas se reproduire. C'est-à-dire, s'il met sa sémence dans la femme de l'homme, il ne se reproduira jamais. Mais le serpent, lui, peut se reproduire. Et Satan s'est incarné dans le serpent. Il est entré dans le serpent. Lui, il est un esprit. Il est entré dans le serpent. Vous voyez? Et le serpent devint méchant, devint rusé, devint connaisseur, parce que les connaisseurs étaient en lui. Et Dieu avait mis en garde l'homme contre la connaissance. Et le diable, dans le serpent, il s'est approché de la femme de l'homme. Le combat a commencé sur la parole de Dieu. Parce que tant qu'ils croyaient la parole, ils étaient les plus forts. Mais s'ils doutent de la parole, je vais les vaincre. C'est ce que Satan s'est dit. C'est ce que Satan, au travers du serpent, il savait, si je les amène à l'incrédulité à la parole, je vais les tuer spirituellement. Et si je le croise, je croise la femme de l'homme, une autre espèce, avec le serpent, qui est un animal, je vais les croiser ensemble, je vais introduire la mort spirituelle, même physique. Vous voyez, Satan savait cela. Il avait cette connaissance. Vous voyez, et c'est ainsi qu'il s'est approché de la femme de l'homme. Dieu a-t-il réellement dit? Vous allez lire dans Genèse 3. Moi je ne peux pas lire, c'est pour gagner du temps. Parce que je suis un passager. Vous voyez,
Dieu a-t-il réellement dit eti Mungu kweli kweli que alisema vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? asema mtakula matunda yote ya mbustani? Vous voyez sa question? Unaona ulizo Il a yake, perverti la parole. anageuza neno. Dieu n'avait pas dit ça. Mungu ashikusema ke vile. La femme lui a répondu par la parole. Mke anamjibu Dieu kupitia a naye. dit, Mungu alisema mangez de hivi, tous les arbres, tutakula mamiti sauf yote, l'arbre de la connaissance hapana tu ile mti ya du bien kujua, et du mal. ya kujua vizuri Car na le jour où vibaya. nous le mangerons, Asema ile siku nous tutaikula mourrons certainement. tutakufa kweli kweli. Le serpent lui dit, Nyoka anamuonesha c'est-à-dire inspiré par le diable, mwenye kusukumiwa na vous ne shetani, mourrez point. asema mutakufa ta. Ce que je te dis ici, Kile Mungu anakuonesha, même Dieu le sait, hata Mungu anajua hiki Mungu anakuonesha hapa. que le jour où vous allez manger ça, Asema siku mtakula hiki, votre intelligence va grandir. asema ufahamu yenu Vous aurez la tongezeka, connaissance. mtakuwa na ufahamu, Vous serez des savants. mtakuwa bakujua, Vous connaîtrez le bien et le mal. mtajua vizuri na vibaya. Vous voyez? Mnaona? Mais Ève, Lakini Ewa au lieu de résister au diable, baada ya kumshinda shetani avec ce que Dieu avait dit, na ile Mungu alisemaka, répétez ça même 1000 fois, hata kusemulula mara jusqu'à ce que le elfu, diable fuit. alikushujua shetani atakimbia. Et il a commencé à raisonner. Anaanza kufikiri, Et il a vu que l'arbre était bon à manger. na aliona sema ilikuwa mzuri juu ya kuikula. Le diable, au travers du serpent, lui a parlé du fruit. Ule diabolo kupitia shetani anamusema juu ya tunda Tout ça avec sa connaissance. na ufahamu yake tu. Et quand il lui parle du fruit, Wakati anasema juu ya tunda, il lui parlait de l'acte sexuel. anaanza kumuonesha juu ya tendo ya kupatana kumwili. Il dit, si nous mangeons ces fruits, Asema kama tunakula hii mais mtunda, tu vas voir. Tu vas voir. utaona On va procréer. tutaumba, Vous serez comme Dieu. mtakuwa sawa Mungu. Et la femme Na mwanamke vit que l'arbre était bon à manger. anaona sawa mti ilikuwa mzuri juu ya kula, Elle a accepté la connaissance. alisikia ufahamu, Elle a mis à côté la foi dans la parole de Dieu. anaweka ng'ambo, anatupa imani ndani ya neno ya Mungu. L'homme devait vivre par la foi dans la parole Mtu anapaswa kuishi kupitia imani, kupitia et non neno, par la connaissance. hapana kupitia kujua kufahamu. Mais la femme a abandonné la foi Lakini mwanamke anaacha imani pour la connaissance. juu ya ufahamu ya kujua. Aujourd'hui, nous avons la connaissance. Leo tuko na kujua ufahamu Avec la connaissance, na kujua, nous avons inventé des avions. tunatunga mandege ya anga, Nous avons inventé des automobiles. tunafanya Nous magari, avons inventé des motos. mapikipiki, On a découvert le courant, kunakuya mwanga wa umeme, l'électricité. mwanga wa umeme Avec la connaissance. na ufahamu. Mais il n'y a pas de vie dans ça. Lakini ndani ya vile vitu hamna uzima. Il y a le bien, il y a le bien Kuko bizuri et il y a le mal. na kuko tena vibaya. Le courant nous éclaire. Mwanga unatuangazia Ça umeme, nous fait du bien. inatufanyia Mais vizuri, va toucher au fil là. lakini uende kaguse kwa ile nkamba, Ça sera la mort. itakuwa ni lufu. Les avions nous prennent. Ni kusema mandege De ikule tubeba Kinshasa, Kishasa Lubumbashi. kufika Lubumbashi En 2 heures, masaa mbili nous étions à Lubumbashi. tunafika Lubumbashi, Ça nous a fait du bien. inatusaidia mzuri. Mais si ça crache là-bas, en haut là-bas, Lakini ikianguke mule juu, si les moteurs ne tournent plus là-bas, kama ile motera izunguruke mzuri, mais ça va produire le mal. itasala vitu vibaya. Voilà ce que la connaissance nous apportait. Ndio ile fahamu inatuletea. Unaona, Avec la connaissance, na ufahamu l'homme a inventé des fusils de toutes sortes, mtu anakuya kutunga mafizili na des armes mavita, ile nucléaires, masila ya des mkubwa, bombes à hydrogène. mabombi. L'homme s'est détruit lui-même avec la... Ni kusema mtu anajaribu ya mwenyewe na ufahamu. Regardez ce que la Russie a montré comme arme. Mwangalia ile si anaonesha kama C'est pour masila tuer les hommes. ni juu ya kuwa bantu Avec la connaissance, na ufahamu. nous avons des universités. Tuko na masomo ya juu, Nous apprenons, tuko na jifunza, mais il n'y a pas de vie. hamuna uzima, lakini Nous avons des hôpitaux. tuko na hospitali Ça nous fait du bien, mais il inatusaidia, n'y a pas de vie. lakini hamuna uzima. La vie ne se trouve que dans la parole de Dieu. Uzima inapatikana paka ndani ya Hallelujah. neno ya Mungu. La Amina. vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Uzima iko paka kwa Yesu Kristo. Écoutons un peu Frère Branham Tumsikie kwanza ndugu Branham en rapport avec ces 2 arbres. na kulinganisha na hii miti mbili. Vraiment, la lumière est tellement bonne qu'il n'y a pas moyen de mettre les lunettes. Mwanga iko mzuri, hakuna hata namna ya kuweka malineti.
Dans la prédication, l'église d'Éphèse, page 44, même vous pouvez lire jusqu'à la page 46. J'ai lu au paragraphe 244 d'abord. Écoutez, combien savent que la Bible dit qu'il y avait un arbre de la vie et un arbre de la connaissance. L'homme devait vivre par cet arbre de vie et ne pas toucher à l'arbre de la connaissance. Est-ce vrai? Et la première fois qu'il y toucha, il se sépara de son Créateur. Il perdit sa communion avec Dieu lorsqu'il prit la première bouchée de connaissance. Et d'où venait la connaissance? Du connaisseur. Du diable. Page 45, paragraphe 245, je lis. Et paragraphe 251. Dans Jean chapitre 6, Jésus dit, je suis le pain de vie qui vient de Dieu et descend du ciel. Un pain de vie. Si un homme mange de ce pain, il ne mourra jamais. Le pain de vie venant de l'arbre de vie dont il mangeait dans le jardin d'Éden. Il était l'arbre de vie. Vous voyez? Mais si l'arbre de vie est une personne, alors l'arbre de la connaissance est aussi une personne. Je suis à la page 46. Paragraphe 257. Jésus dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts. Mais moi, je suis le pain de vie. Quel pain de vie? Celui d'Éden. Si un homme mange de ce pain, il ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. Si un homme mange de ce pain. Dans le premier sceau, page 168, paragraphe 323, Jésus a dit, mais je suis le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu. L'homme qui mange de ce pain ne mourra jamais. Vous voyez? Il est l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le Seigneur Dieu lui-même. La vie ne vient que de Dieu. Vous voyez? La parole de Dieu, c'est le pain de vie. C'est pourquoi nous n'y mettons pas nos pensées. Nous ne raisonnons pas avec la parole. La parole nous est révélée par le Saint-Esprit. Et nous la croyons telle que Dieu l'a donnée. Vous voyez. Maintenant, paragraphe 258. Considérons maintenant cet arbre de la connaissance. Voyez ce qu'il a fait. Voyez ce que cela donne. C'est à cause de lui que la poudre à canon a été inventée. L'arbre de la connaissance. La connaissance intellectuelle. Elle a tué nos camarades. C'est vrai. On s'entretue. Avec la poudre à canon, avec la poudre tirée de l'arbre de la connaissance. Ce que nous avons fait ensuite, nous avons inventé l'automobile. Vous voyez, tirée de l'arbre de la connaissance. Elle tue plus que la poudre. Oh oui.
Maintenant, sasa nous avons la bombe à hydrogène. na tuko na ile bombi ya hydrogène. Tout ça, ça vient de la connaissance intellectuelle. Yote natoka ni kufahamu tu ya C'est ce que kujua. Ève a échangé avec la foi. Ile Eva alibadilisha na imani. Vous voyez, nous Unaona. avons la bombe à hydrogène. Tuna ile bombi ya hydrogène. Dieu ne détruit rien. Mungu asharibu kitu. L'homme se détruit lui-même Lakini mtu anajaribu yeye mwenyewe par sa connaissance. kupitia ufahamu yake. Vous voyez, Mnaona? c'est ce que Ève avait cherché. Ndio kile Eva Dieu alitafuta. les avait mis en garde Mungu contre la alibekebesha connaissance intellectuelle. na ile ufahamu ya kujua. Mais quand le connaisseur est arrivé en Éden, Lakini ule mtu wakati wa kujua bintu alifika mbustani. ils ont écouté les connaisseurs. Anasikia ule mtu wa kujua bintu. Il a parlé à la femme du fruit. Anasema na mwanamke juu ya tunda. Tu vois ce fruit ici. Asema unaona hii tunda. Là, il lui parlait de l'acte sexuel. Anamuonesha juu ya kupatana kwa mwili. Vous voyez, Mnaona? si nous le mangeons, Wakati tunaikula mais tu vas voir. utaona. Il dit, mais comment ça? Asema je Mais sasa je vais te montrer. mimi nitakuonesha hayo. Et le serpent Na nyoka s'est accouplé avec la femme de l'homme ni kusema anapatana na mke wa mtu au jardin d'Éden. bustani ya Edeni. Ils ont mangé ce fruit. Balikula ile tunda. Dans Proverbe 30, Ni kusema Mezali Verset 20. mstari wa 12 il est écrit là-bas, anaandika pale. la femme adultère, Asema mwanamke msharati elle mange, anakula puis tunda elle s'essuie la bouche, kisha anapanguza puis kukinywa elle dit, na kusema je n'ai pas fait de mal. mishikufanya kitu kibaya. Elle a mangé un fruit. Alikula tunda. C'est ce qui est arrivé en Éden. Ndio ile ilifanyika mbustani. Le serpent Nyoka s'est accouplé avec la femme de l'homme. ni kusema anapatana na mwanamke wa mtu. Et la femme de l'homme fut enceinte Na mwanamke wa mtu anachukua mimba. Nyoka. du serpent. Ile mimba ya nyoka Et c'était Caïn. ilikuwa ni Kain. Caïn était du diable. Kain alikuwa wa diabolo. Et après, elle est allée vers son mari. Kisha kaenda mbele ya bwana yake. Il dit, mais toi, tu ne connais rien. Asema wewe ujue kitu. Le serpent, il a la connaissance. Ule nyoka kuna ufahamu. Mais Adam Lakini Adamu savait alikuwa que shakujua ce que Ève, sa femme, a fait avec le serpent. kile mke wake alifanya na nyoka. Donc, elle a mangé à l'arbre de la connaissance. Alikula kule mti ya kujua. Adam savait que c'est la mort. Adamu alikuwa shajua sema ni lufu. Adam n'a pas été séduit Adamu ashikutongoziwe parce qu'il était le type de Christ. juu alikuwa mfano ya Kristo. Vous voyez, Unaona? Adamu il a péché volontairement alitenda kwa makusudi tu par amour pour sa femme. juu ya mapendo ya bibi yake. Il a accepté de mourir avec sa femme. Alisikia kufa pamoja na bibi Il était yake. le type de Christ. Alikuwa mfano ya Kristo. Adam était dans la création originale Alikuwa ni maumbile ya kule kumwanzo. en tant que sexe masculin. Sawa ile Il mwili ne ya pouvait pas être trompé kiume. par Satan. Ashikupasha kwa mkanda na shetani. Mais Lakini par amour pour sa femme, juu ya mapendo ya bibi qui yake. était déjà dans la mort, Alikuwa mulufu il bibi a yake. accepté de mourir avec elle. Anasikia kufa pamoja na bibi Et il a yake. péché volontairement. Anatenda zambi kwa Et le makusudi. péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Na zambi ni kutokuamini kuneno ya Mungu. Il est tombé dans l'incrédulité. Anakuwa mkutokuamini. Il était le type de Christ. Alikuwa mfano ya Kristo. Christ aussi Kristo ne naye pouvait pas tomber, ashupashe ne pouvait kuanguka. pas pécher. Ashupashe tenda zambi. Mais par amour pour l'Église, Lakini kwa mapendo juu ya pour kanisa. son épouse, Juu ya bibi harusi wake. il a accepté de devenir péché Alitikia kuye zambi. et de mourir avec son Na épouse, kufa. de mourir avec son Église. Na kufa pamoja na kanisa yake. Mais comme lui Sawa vile yeye était plus qu'un homme, alikuwa zaidi kuliko mtu. il pouvait encore revenir à la vie. Alipaswa tena kurudia kuzima. Alléluia! Amen. C'est vrai, mes amis. Ni kweli barafiki yangu. C'est vrai. Ni kweli. Et Adam a mangé aussi le fruit. Adamu naye alikula ile tunda. Et par cet acte-là, Kupitia ile tendo sa femme devint aussi enceinte. mke wake anachukua mimba uzito. Voyez. Unaona? Et c'était Abel qui était dans son sein. Na ile Abel alikuwa mtumbo yake. Caïn et Abel étaient des jumeaux, Ni kusema Kaina na Abel walikuwa bampundu. mais avec deux papas différents. Na baba bakwachana. Vous voyez? Unaona? Vous direz, mes frères François, est-ce que c'est vrai ça? Mtasema ndugu François eti ni ya kweli ile mama. Mais c'est la vérité. Ni kweli. Cela est arrivé en France, Ilifikia hata mu France. à Marseille, Kule ku Marseille. avec Madame Duval. Na Madame Duval. Avec Madame Duval. Na Madame Duval.
Madame Duval. Na ule mke Duval. Et cela est arrivé aussi à Stockholm. Ilifika tena ku Stockholm. En Suède. Kule ku Suède. Avec Madame Björlen. Na Madame Björlen. Vous voyez? Mnaona? C'était des blanches. Balikuwa ni bazungu. Mais ils avaient enfanté des jumeaux. Balizala ba mpundu ba L'un mapasa. était métis. Mmoja alikuwa mzungu. Métis. Métis. L'autre était blanc. Mwingine alikuwa mzungu. Et leurs maris ont dit non. Na bwana yake anasema pana. Cet enfant ne m'appartient pas. Huyu mtoto aina wangu. Ça vient des noirs ça. Huyu mtoto anatokea Beanto Beushi. Ça c'est mon enfant. Huyu ndio mtoto yangu. Et ils sont allés devant les tribunaux. On appelait même des médecins. Les femmes ont finalement avoué avoir connu des noirs. Vous voyez? Et le médecin ont dit c'est possible. Dans l'espace de 24 heures, si 2 œufs sont prêts, 2 œufs, ils peuvent être fécondés par 2 hommes différents. Et c'est ce qui est arrivé au jardin d'Éden. Quand Ève enfantait, dans les douleurs de l'enfantement, elle enfantait d'abord Caïn, et puis après elle enfantait Abel. C'était des jumeaux, mais de papas différents. Quand vous allez dans 1 Jean, vous verrez là, il est dit que Caïn était du malin. Et le malin, c'était le diable dans le serpent. Vous voyez? Il était fils du diable. Mais c'était un hybride. Parce que l'œuf venait de la femme de l'homme. Mais le sang, c'était le sang de l'animal. Ça venait du serpent. Et ça produit Caïn. Un hybride. Vous voyez? Mais Abel, c'était le fils d'Adam. Mais maintenant regardez. La nature d'un être humain. Le caractère d'un être humain. Les particularités d'un être humain. Ce sont des dispositions héréditaires. Ça se trouve dans les chromosomes. Un chromosome, c'est un terme biologique. Hein? Et leur transmission vers les enfants, c'est lors de l'accouplement que la nature de papa ou de l'arrière-grand-père au travers de papa est communiquée aux enfants. Vous voyez, c'est ainsi que la nature méchante du diable dans le serpent, au travers du sang du serpent, au travers de notre mère Ève, et quand Adam est venu s'accoupler avec sa femme, qui était déjà souillée par le serpent, cette nature méchante du diable, par le sang du serpent, par le désir sexuel, est entrée dans l'humanité entière. C'était la chute. En mangeant le fruit, c'était la chute. Le diable a réussi à introduire sa nature dans le sang de l'homme. C'est pourquoi nous ne sommes tous des menteurs. Dieu n'est pas menteur. Nous ne sommes tous des méchants. Dieu est bon. Dieu n'est pas méchant. Nous ne sommes tous avec la mauvaise nature. Même un petit enfant, on peut le chercher. Hein? Jean, tu es où? Et ses amis le trouvent au football là-bas. On te cherche chez toi là-bas. Et Jean revient en courant. Vous lui demandez, tu étais où? J'étais derrière la maison ici. Menteur depuis sa naissance.
une mauvaise nature. Ni kusema hali ya mubaya. La nature pécheresse. Ile hali ya zambi. À cause de l'incrédulité d'Adam et Ève. Juu kutokuamini kwa Adamu na Eva. Vis-à-vis de la parole de Dieu. Mbele ya neno ya Mungu. Satan s'est infiltré. Ni shetani anajiingiza. Vous voyez? Mnaona? Notre frère Ewald Frank. Ndugu yetu Ewald Frank. Vous pouvez lire ça dans le christianisme traditionnel. Ile Kikristo ya kumwanzo. À la page 120. Page 120. Paragraphe 4. Vous comptez le paragraphe. Il dit comme on le sait, la nature, le caractère et les particularités de l'être humain sont des dispositions héréditaires qui se trouvent dans les chromosomes. Leur transmission se fait par l'union des cellules lors de la procréation. C'est de cette manière qu'est entrée dans l'humanité la nature pécheresse du serpent, c'est-à-dire de Satan. La dite nature étant rebelle opposé à Dieu. Vous voyez, Satan lui-même qui avait entraîné l'humanité dans la mort par la désobéissance et la transgression disposait de la puissance de la mort. Vous voyez, et c'est pourquoi le Sauveur devait venir dans un corps de chair. Vous voyez, et pour ce qui est de Madame Jorlen et Madame Duval, vous pouvez lire à la page 121. Vous comprenez, mes amis, comment la chute est arrivée en Éden. La transgression a été faite par l'acte sexuel. Et pour arriver à ça, il fallait d'abord rejeter la parole, être incrédule à la parole, désobéir à la parole, pour transgresser la parole, pour commettre cet acte-là qui venait de la connaissance de Satan. Ce n'était pas la révélation venant de Dieu. Et cela produit la mort. C'est ainsi que nous naissons tous des cadavres. Spirituellement, nous n'avons pas de vie. Nous naissons avec la mauvaise nature. Et chaque enfant qui vient au monde, c'est une future tombe. Vous voyez? C'est ainsi que Dieu est descendu. Le Seigneur Dieu est descendu dans son corps spirituel. Ça, vous lisez toujours dans Genèse, chapitre 3. Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché parce que je suis nu. Mais qui t'a enseigné ça? Est-ce que tu as écouté les connaisseurs? Tu as mangé à l'arbre de la connaissance? Toi, tu n'avais pas cette connaissance. Il dit, mais c'est la femme qui est venue m'enseigner ces choses. Toi, femme, qu'est-ce que tu as fait? Vous voyez? Il a dit, le serpent m'a séduit. Et séduire, vous savez ce que c'est? Ça a amené la femme à accepter l'acte sexuel. Il dit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Vous pouvez lire la notion de séduction dans Exode 22, verset 16. Exode 22, verset 16. Nous lisons ceci. Ça, je peux lire quand même rapidement. Exode 22, verset 16, il est écrit. Écoutez. Oui. Si un homme séduit une vierge
qui n'est point fiancé et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Vous comprenez ce que c'est séduire? Tu séduis une vierge, c'est pour l'amener à l'acte sexuel. C'est ce que la femme de l'homme a dit. C'est le serpent qui m'a séduit. Et j'ai mangé le fruit là. Vous voyez? Et Dieu dit au serpent, pourquoi tu as fait ça toi? Non, il lui a même pas posé cette question. Il lui a seulement dit, puisque tu as fait ça, tu seras maudit. Désormais, tu vas marcher sur ton ventre. Tu vas devenir un reptile. Tu ne seras plus compté parmi les animaux des champs, mais parmi les reptiles. Et tu vas ramper maintenant. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité. Il a eu un enfant, c'était Caïn, et la postérité de la femme. Vous voyez? Il dit, toi, tu blesseras la postérité de la femme au talon, c'est-à-dire tu le tueras, mais sa mort, ça sera la victoire. Amen. Ta tête sera écrasée. Là, Dieu promet le sauveur. Là, Dieu montre que le salut, Dieu nous le donnera au travers d'une vierge. Dieu lui donnera un enfant. Cet enfant-là, ce fils-là, quand il viendra, celui qui écrasera la tête du serpent. Vous voyez, c'était déjà la promesse du fils. C'est Dieu Elohim Yahweh. Elohim Yahshua. Yahshua, c'est Yahweh sauveur. C'est ça la signification de Jésus. Jésus, c'est en grec. Et Yahshua, c'est en hébreu. Yahweh sauveur. C'est la signification du nom de Jésus. Vous voyez, Dieu avait promis que notre salut viendra par un homme, mais qui viendra en dehors du désir sexuel, qui viendra par une vierge, comme médicament pour guérir notre péché, pour enlever la mauvaise nature. Vous voyez, comme Satan était entré dans la chair du serpent, alors Dieu aussi devait entrer dans la chair d'un homme pour venir détruire les œuvres du diable. C'est vrai, mes amis. Vous voyez? Et ça, vous pouvez lire aussi. Je peux vous donner des références. Dans le christianisme traditionnel, page 124, paragraphe 2. Parce que Satan s'est infiltré dans la chair humaine et s'est introduit de cette manière dans le sang des hommes, Dieu devait participer à notre chair et à notre sang dans la forme humaine d'un fils. Il en a notre vie, du salut de notre âme. Et c'est pourquoi la réconciliation et la rédemption ne sont possibles qu'au travers du sang de l'agneau de Dieu. Dans les mains de notre Rédempteur ne coulait pas le sang juif, mais bien un pur et saint sang de nature divine,
Mungu. Vous voyez, Munaona dans lequel se trouvait la vie divine. mwile mulipatikana uzima ya kimungu. Voilà comment nous sommes devenus des pécheurs. Ndio kwa maana tunakuya batendaji À ya cause de zambi. l'incrédulité d'Adam et Ève. Juu ya kutokuamini kwa Adamu na Eva. David disait dans Psaume, Daudi anazosema mzaburi. ma mère m'a conçu dans le péché. Mama yangu alitunga katika Je suis zambi. né dans l'iniquité. Nazaliwa muovu. Sa mère ne s'était pas prostituée. Mama yake ashukwe msharati. Non. Hapana. Mais il parle du péché d'Adam et Ève. Lakini unasema juu ya zambi ya Adamu na À Eva. cause d'eux que nous sommes devenus Ni juu yabo des tunakuya pécheurs. batendaji ya zambi. Vous voyez? Mnaona? Parce qu'ils ont transgressé le commandement, la parole de Dieu. Juu balivunja neno ya Mungu. Ils ont mangé le fruit. Balikula ile tunda. Par leur incrédulité, Kutokuamini ils ont kwabo. mangé le fruit. Balikula tunda. Et la chute est arrivée. Na kuanguka kunafika. C'était la catastrophe. Ilikuwa ni mambo ya nguvu sana. Et l'homme perdit la juridiction sur la terre. Na mwanamume anapotesha utawala hapa dunia. Les animaux se sont rebellés. Banyama Les banatomboka. démons sont entrés dans les bêtes. Na kusema mpepo mchafu inaingia Il n'y mbanyama. avait plus de paix en Éden. Amukwete na salama Les oiseaux ont mbustani. fui. Na bandege banakimbia. C'était la débandade. Ilikuwa ni muvuruko. Parce que l'homme était tombé. Juu mtu alikuwa kuanguka. Tout dépendait de la foi de l'homme dans la parole. Yote ilikuwa ni mambo ya imani ndani ya neno. C'est ainsi que tout maintenant était dérangé par Satan, Vyote vilivurukiwa na par les shetani. démons. Kupitia mapepo mchafu. Vous voyez, Mnaona? par les démons. Kupitia mapepo mchafu. Bon, je vous prends encore 10 minutes, comme ça j'arrête. Minabeba kwa 10 minutes Vous nitasema. acceptez? Eti mnasikia? Parce que Mnaitikia? demain, je vais terminer avec vous. Ni kesho nitamaliza na mweye. Hein, je vais mettre un point virgule. Nitaweka nukta. Vous voyez, Unaona? hein, je prends juste... On arrête, hein? Ok, il est déjà temps. Iko wakati. Mettez-vous debout, mes amis. Msimame juu. Marafiki yangu. C'est vrai, il y en a qui viennent de très